Ce qui va précéder dans la guérison des tissus mous, la phase inflammatoire, ben, c'est l'hémostase. L'hémostase, c'est quoi? Ben, c'est la cessation du saignement. Parce qu'évidemment, si on a une lésion des cellules du tissu parenchymeux, c'est-à-dire les cellules qui sont spécifiques au tissu qui est touché, que ce soit les ligaments, que ce soit un tendon, que ce soit un muscle, bien, s'il y a une lésion, il va y avoir aussi les artérioles qui vont être endommagées. Les artérioles vont se rupturer et ça va provoquer un saignement. Et s'il n'y a pas hémostase, puis l'hémostase, c'est un processus qui est assez rapide dans les premières secondes qui vont suivre la survenue de la blessure, bien, ça va s'enclencher. Et la première phase, l'hémostase, il y a 3 phases. La première phase, c'est le spasme vasculaire. Donc, le spasme vasculaire, ce sont les artérioles qui vont se contracter pour, le plus vite possible, réduire le saignement. Parce que s'il y a trop de saignement, évidemment, vous avez bien compris que trop de saignement, bien, le sang va envahir le site lésionnel et on ne pourra pas avoir la guérison. Alors, le spasme vasculaire, ça va s'enclencher parce qu'il y a possiblement déjà une lésion des muscles lisses et une stimulation des nocicepteurs par le sang. Le sang, c'est un composé qui va aller irriter les nocicepteurs primaires. Possiblement aussi, il y a certains auteurs qui parlent des composés qui vont s'échapper des cellules qui sont touchées et qui vont venir stimuler les muscles lisses à se contracter. Et tout ça, encore une fois, pour prévenir l'hémorragie. La deuxième phase, c'est la formation du clou plaquettaire. Okay? Vous avez ici mon artériole qui est lésée, qui est blessée, si vous voulez, endommagée. À l'intérieur de l'artériole, évidemment, j'ai le sang. Le sang, pour les besoins de notre exemple aujourd'hui, ben, j'ai mes globules rouges que vous connaissez, j'ai mes globules blancs, les leucocytes, et j'ai aussi les plaquettes, qui sont des cellules spécialisées, et en plus de facteurs de coagulation, dont on va parler dans quelques instants. Alors, mes plaquettes contiennent des granulations. Les granulations, ça contient principalement 2 choses. Premièrement, les facteurs de coagulation aussi, en plus d'en avoir dans le sang. Puis ça contient aussi du PDGF, du Platelet Derived Growth Factor. Okay? Donc, des facteurs de croissance des plaquettes. Alors, les plaquettes, ce qui va arriver, ben, ils vont détecter, ils vont sentir la lésion au niveau de l'endothélium. L'endothélium, okay, c'est l'intérieur de mon artériole, ce sont des cellules. Les cellules, il y a seulement une lignée de cellules, c'est seulement une épaisseur de cellules, donc c'est très fragile. Okay? Alors, les plaquettes vont venir s'agglutiner au niveau de la lésion endothéliale. Donc, la dernière phase du processus, ben, la phase de coagulation, la phase de formation du caillot. Donc, mes plaquettes sont agglutinées et là, il y a un paquet de réactions chimiques complexes, des beaux souvenirs de vos sciences nat, okay, qui va faire en sorte, on va partir de la prothrombinase, on va former de la prothrombine, on va finir avec de la thrombine pour arriver à la fibrine, qui est une protéine, qui est une fibre, une protéine insoluble. Des filaments qui vont finalement là, ramener les plaquettes et les globules rouges, okay, ensemble. Il va y avoir ce qu'on appelle une rétraction qui va faire en sorte que tout ça, ça va, si vous voulez, venir se coller, toutes ces cellules vont se coller les unes aux autres avec les fibrines qui vont resserrer tout ça. Et là, ça va former le caillot en tant que tel. Et là, on va se retrouver ben, avec vraiment l'hémostase, on va avoir arrêt du saignement. Les facteurs aussi, il y a d'autres facteurs de croissance, d'autres facteurs chimiques qui vont être sécrétés, qui vont par exemple mobiliser les fibroblastes. Donc, on va reconstruire le tissu conjonctif et il va y avoir aussi reformation de cellules endothéliales. On va initier la réparation de l'artériole qui avait été blessée. Et surtout, on va arrêter le saignement. Il va faire en sorte qu'on va pouvoir débuter le processus de guérison au niveau du tissu qui a été lésé. Alors, vous allez me dire, Yvan, pourquoi l'hémostase, pourquoi c'est important, nous autres, en kinésiologie? Bien, c'est important parce qu'il faut comprendre le processus. Peut-être que ça fait partie de nos connaissances extradisciplinaires, mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est qu'il faut avoir l'hémostase avant de commencer la mobilisation. Okay? Parce que si on commence trop vite, on va faire comme moi j'ai fait avec ma conjointe. Je commence trop vite, j'augmente l'œdème, la douleur augmente et ma conjointe ne me trouve pas drôle, mais pas du tout. Donc, il faut attendre un peu. Mais ça, c'est un processus qui va durer quelques heures. À la limite, si
Ça dure 6 heures, 12 heures, peu importe. Le lendemain, on peut commencer, mais il faut faire attention. Il faut regarder au niveau des signes cliniques aussi. L'autre chose qui est importante, c'est les anti-inflammatoires non stéroïdiens. On va donner les anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'ibuprofène, naproxène, Celebrex. OK? Puis c'est une bonne chose de le faire parce que ce que je vous dis ou ce que je vais vous dire durant la session, c'est qu'il faut à tout prix bien contrôler la douleur dès le début d'une blessure ou d'une pathologie. OK? Parce qu'on veut éviter l'hypersensibilisation du système nerveux central. On verra ça plus tard. OK? Puis, ce qu'il faut retenir, c'est que les anti-inflammatoires non stéroïdiens vont inhiber l'agrégation plaquettaire. Donc, vont rallonger un peu ce processus-là. OK? Mais le deal est bon. D'un côté, on contrôle la douleur. On rallonge un peu le processus de guérison, mais c'est pas grave, c'est un bon deal. OK? Parce que la pire des choses, c'est que si la douleur n'est pas contrôlée, OK, lors de la survenue d'une blessure ou en post-opératoire, à ce moment-là, en bout de ligne, plus tard, on peut se retrouver des problèmes de chronicisation de la douleur. Alors voilà.